soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis ravie de vous retrouver pour notre émission 5 astuces en 5 minutes pour persévérer. Alors aujourd'hui, nous entamons la 4e astuce qui est accepter l'épreuve. Alors pour cela, nous allons lire la parole du Seigneur dans Jacques 1 à partir du verset 2. La Bible déclare: Mes frères et sœurs, considérez avec un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Que le Seigneur nous bénisse. Dans cette parole, nous voyons quelque chose de très important. C'est que l'épreuve ne doit pas être vue comme quelque chose d'insultant ou encore quelque chose qui est là pour nous rabaisser. Je l'avais déjà dit un peu dans l'astuce numéro 3. L'épreuve doit être considérée comme un examen de passage. Un examen qui nous permet d'accéder à un autre niveau par rapport au projet que nous avons. Alors, plus nous acceptons l'épreuve, plus nous allons apprendre ce qu'est la dimension de la persévérance. Parce que plus l'épreuve est grande, plus elle évolue, plus j'arrive à vaincre cette épreuve et plus je vais vraiment démontrer mon niveau de persévérance. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour accepter l'épreuve? La première chose, c'est qu'il faut se confronter. Confronter à cette épreuve, se confronter aux situations difficiles. Ne pas essayer de contourner ou de fuir parce qu'on ne veut pas assumer, parce qu'on a peur. Il faut affronter, il faut confronter cette épreuve difficile et pouvoir la résoudre au temps opportun. La deuxième chose à faire, c'est de refuser les raccourcis. Quand on confronte l'épreuve, lorsqu'on veut accepter l'épreuve, il faut refuser les raccourcis ou encore la facilité. Parce que les raccourcis, quelquefois, nous empêchent de pouvoir atteindre correctement l'objectif. Voyez-vous, si je veux aller, je ne sais pas, dans un pays étranger et qu'il me faut prendre l'avion, même si j'ai peur, que j'ai pas envie de prendre l'avion, il va falloir que j'affronte cela et il va falloir que j'accepte d'aller directement à l'aéroport, de prendre un billet et de rentrer dans l'avion pour arriver à ma destination finale. L'épreuve, ça va être quoi? Ça va être tout le long que je serai dans l'avion en train d'attendre que nous puissions atterrir. Lorsque je vais affronter cela, alors, par la grâce de Dieu, je vais gagner un niveau supérieur au niveau, par exemple, de ma peur. Mais si je cherche un raccourci, je vais refuser de monter dans l'avion et me projeter peut-être à faire la même chose, mais à côté, en France, parce que j'ai pas envie d'affronter ma situation et donc je trouve un raccourci. Or, est-ce que ce que j'allais faire là où je devais aller et ce que je fais sur la France ça ne se vaut pas forcément. Donc je dois refuser de prendre des raccourcis. Le troisième moyen de pouvoir accepter l'épreuve, c'est agir avec sagesse dans les décisions. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des problèmes qui sont assez délicats, difficiles, c'est une épreuve. Il ne faut pas réagir rapidement à tout bout de champ, réagir par émotion. D'ailleurs, nombreux, lorsqu'ils réagissent par émotion, font des graves erreurs. Et si c'était à refaire, ils ne réagiraient pas de la même manière. Donc, c'est important d'agir avec sagesse. On a déjà vu dans les émissions précédentes ce qu'est la sagesse. Agir avec sagesse dans les décisions qui vont être prises. Et c'est ainsi qu'on peut rentrer dans l'acceptation de l'épreuve. Le 4e moyen pour accepter l'épreuve, c'est d'observer ce que Dieu va faire. Parce que vous savez, dans chaque épreuve, il y a la part de l'homme et puis il y a la part de Dieu. Pour ceux qui sont croyants, oui, il y a la part de l'homme et puis il y a la part de Dieu. Pour ceux qui ne le sont pas, il y a la part de l'homme et il y a la part du surnaturel. Et je pense que vraiment, il y a des choses qu'on peut essayer d'arranger, de prévoir, de trouver comme stratégie pour empêcher que le pire arrive. Mais des fois, le pire finit par arriver quand même. Et là, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qui peut agir en notre faveur? Et ça va être Dieu, ça va être le surnaturel qui va se mettre en place. Donc, il faut observer dans ce moment d'épreuve, pendant que j'accepte cette épreuve, qu'est-ce que Dieu va faire à ce moment-là? Et je voudrais voir la gloire et la puissance de Dieu. La 5e chose à comprendre lorsqu'on veut accepter l'épreuve, c'est qu'il faut être créatif. Il faut être créatif.
Des fois, certaines épreuves nous emmènent à réfléchir un peu plus dans notre démarche, notre manière d'évoluer, dans ce qu'on veut obtenir comme résultat. La créativité va intervenir. Peut-être que lorsqu'on fait toujours les choses de la même manière, finalement, on obtient un résultat médiocre. Mais quand l'épreuve se présente et qu'on est assez créatif, on arrive à s'en sortir de la situation. Ça fait qu'on a, encore une fois de plus, monté de niveau et à ce moment-là, nous pouvons accéder à l'étape supérieure. Donc, c'est important d'accepter l'épreuve. C'est important de ne pas faire de déni lorsqu'on traverse une situation qui est difficile parce que derrière cette situation, il y a forcément l'élévation qui est derrière. Voilà, que Dieu vous bénisse et que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent tous. Je vous aime dans le nom de Jésus.